Wilhelm Busch. Comment vivre quand on ne peut plus croire? 1. On ne peut pas s'en sortir sans la foi. Il faut d'emblée que je vous dise, sans la foi, il est impossible de se tirer d'affaire dans la vie. Et je ne sais quoi conseiller, car on ne peut rien pour celui qui ne croit pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous nous imaginons souvent que Dieu est un principe théologique, une idée philosophique ou une force naturelle ou quelque chose de semblable. Mais en fait, Dieu est une personne. Il vit réellement et remplit tout en tous. Et si je ne suis pas en paix avec Dieu, si je ne suis pas en règle avec lui, si je ne suis pas son enfant, je passe à côté de la réalité et c'est dangereux. Lorsque, tout jeune officier pendant la Première Guerre mondiale, je compris soudain « Dieu est là », ce fut l'heure H de ma vie. Je me sentis comme quelqu'un qui heurte un mur avec sa voiture. Auparavant, je prétendais, comme tant d'autres, croire au bon Dieu. Mais je n'avais pas saisi qu'il est une réalité. Et voilà que tout à coup, je me trouvais face à la réalité de Dieu. Un des psaumes de la Bible dépeint d'une façon particulièrement saisissante cette réalité de Dieu. Quoi qu'on fasse, on ne peut lui échapper. Si je monte aux cieux, tu y es. L'astronaute américain Glenn a déclaré que ce qui l'avait le plus bouleversé dans sa capsule spatiale, c'était la pensée « Dieu est aussi là. Si je monte aux cieux, ou si je file dans l'espace, tu y es. Si je m'enfouissais à plus de 1000 mètres de profondeur dans la galerie la plus basse d'une mine, je rencontrerais Dieu. » Le psalmiste va jusqu'à dire « Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Récemment, lorsque j'ai pris l'avion pour la Californie, ma femme m'a glissé dans la valise un billet sur lequel elle avait inscrit un verset de ce psaume. Je l'ai lu en défaisant mes bagages à San Francisco. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Oui, Dieu est la grande réalité. Et parce qu'il est la grande réalité, je ne peux le laisser de côté impunément. Si je vis sans tenir compte de son existence, en méprisant ses commandements, en ne sanctifiant pas le dimanche, en commettant l'adultère, en mentant, en n'honorant pas mes parents, en ne rendant pas gloire à Dieu, je passe à côté de la réalité. Et alors, il m'est impossible de me tirer d'affaire dans la vie. Regardez autour de vous. Les gens n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ils sont profondément inquiets. Rien ne va dans leur vie privée, et tout va de travers dans leur vie de famille. Comment vivre quand on ne peut plus croire? On n'arrive pas à se tirer d'affaire dans la vie et on est démuni face à la mort. Sans aucun doute, d'ici 100 ans, plus aucun de nous ne sera là, nous serons tous passés de l'autre côté. Si vous pensez, une fois dans la tombe, il n'y a plus rien, nous serons bel et bien morts. Réfléchissez donc un peu. À qui se fier? À son propre cœur ou à la parole de Dieu? Comment réagir face à la mort si la pensée s'impose à vous? Je ne peux rien emporter de tout ce que j'ai amassé. On a construit une petite maison. Pas moi, mais vous peut-être. Moi, j'ai ma belle bibliothèque. Mais de tout ce qui m'est cher, je ne peux rien emporter. Et de tous ceux qui me sont chers, je ne peux emmener personne. Il n'est qu'une chose que l'on emporte avec soi dans l'éternité, c'est sa culpabilité devant Dieu. Imaginez-vous un instant sur votre lit de mort. Soudain la pensée vous vient, il va falloir tout laisser, tout sauf les transgressions et les péchés commis depuis ma jeunesse. Et mes fautes me suivront jusqu'en la présence du Dieu saint et juste. Comment vous en sortir devant le tribunal de Dieu sans la foi en celui qui justifie l'impie? Ne l'oubliez pas, il vous faudra un jour comparaître devant lui. Le Seigneur Jésus, qui est pourtant si miséricordieux, a dit un jour « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Pourtant, ces gens-là me feraient peur. Mais il dit d'eux, c'est du meneu-fretin. Ne les craignez pas. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne.
Et comme s'il en avait des frissons dans le dos, Jésus répète « Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Il y a de cela quelques années, vivait en Norvège un professeur célèbre du nom de Allesby. J'ai eu le privilège de faire sa connaissance. C'était un homme extraordinaire, un de ces Norvégiens solides et sérieux. Pendant toute une semaine, il a parlé chaque soir à la radio. Je n'ai pas de peine à l'imaginer devant le micro disant « Il se peut que ce soir, vous vous endormiez paisiblement dans votre lit et que demain matin, vous vous réveillez en enfer. Je voudrais vous avertir. Ces mots ont déclenché une tempête de protestation, car les Norvégiens sont tout à fait dans le vent entre guillemets, et ils jouent dans notre monde moderne un rôle fantastique. Un journaliste du plus grand quotidien d'Oslo publia un éditorial dans lequel il dit à peu près ceci. « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il est tout à fait inadmissible qu'une institution moderne comme la radio soit utilisée pour débiter de telles balivernes. Et lorsqu'un grand journal sort un article de ce genre, toutes les petites publications s'y mettent à leur tour. » La presse tout entière répétait donc « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Comment un professeur peut-il encore parler d'un enfer ?» Tant et si bien que la radio d'Oslo pria le professeur Allesby de faire une mise au point. Ce dernier revint donc devant le micro et voici ce qu'il dit. « Je dois tirer cette affaire au clair. Eh bien, soit. Il se peut que ce soir vous vous endormiez paisiblement dans votre lit et que demain matin vous vous réveillez en enfer. Je voudrais vous avertir. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. On interrogea tous les évêques de Norvège. L'enfer existe-t-il ou non? Même le magazine d'information Der Spiegel en Allemagne reprit l'affaire à son compte et publia un long article sur la querelle de l'enfer en Norvège. 1 an à peine après cette histoire, je vins à Oslo parler aux étudiants et faire le soir quelques réunions publiques. En arrivant, je dus tenir une conférence de presse. Les reporters des différents journaux s'étaient réunis à mon hôtel. Chose curieuse, j'avais à ma droite le journaliste qui avait commencé la polémique et à ma gauche le professeur Allesby qui représentait la presse protestante. On m'interrogea. Le journaliste en question attaqua le premier. « Pasteur Bush, me dit-il, je suis en désaccord avec le professeur Allesby. Vous êtes un homme moderne. À votre avis, l'enfer existe-t-il? Oui ou non ?» « Mais bien sûr, répondis-je, l'enfer existe. Cela va de soi. »« Ça alors, je ne comprends pas que vous puissiez affirmer pareille chose, répliqua-t-il. Je repris. Je vous expliquerai très volontiers pourquoi. Je crois que l'enfer existe parce que Jésus l'a dit. Et je me fie sans réserve à la parole de Jésus. Il en savait plus long sur ce sujet que tous les gens sensés. La parole de Dieu dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et c'est parce que Dieu nous a indiqué comment vivre et comment mourir en paix que nous insistons sur la nécessité de la foi. Comment vivre et me tirer d'affaire si je ne peux plus croire ? Je suis absolument incapable de m'en sortir. Laissez-moi vous expliquer cela d'une autre façon encore. Imaginez que vous ayez un joli petit poisson rouge. Un jour, une idée vous passe par la tête. Pauvre petite bête, condamnée à rester tout le temps dans cette eau froide. Attends, je vais t'arranger cela. Et vous le sortez de l'eau, vous le frottez avec une serviette éponge et vous le mettez dans une belle cage dorée. Vous lui donnez la meilleure nourriture, je ne sais pas au juste ce que mangent les poissons rouges, disons des œufs de fourmi ou quelque chose dans ce goût-là. Vous lui donnez donc ces œufs de fourmi, les plus beaux, les plus gras, et vous lui dites « Cher petit poisson rouge,
une si jolie cage dorée, des œufs de fourmis si appétissants, un air si pur. Maintenant, tu as la belle vie. Que va faire le poisson rouge? Va-t-il frétiller des nageoires et vous dire « Merci, oh merci !» Non, pas du tout. Il se débattra comme un fou pour pouvoir respirer. Et s'il savait parler, il vous dirait « Je ne veux pas de ta cage dorée, ni de tes œufs de fourmis. Je veux retourner dans mon élément, dans l'eau. » Eh bien, voyez-vous, notre élément à nous, c'est le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés, nous aussi. Toute vie émane de toi, ainsi commence l'hymne national suisse. Dieu est notre élément. Et aussi longtemps que je n'ai pas la paix avec Dieu, je peux toujours donner à mon âme une cage dorée. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme d'aujourd'hui donne à son âme tout ce qui lui paraît désirable, des plaisirs, des voyages, de la bonne chair, du bon vin. Mais notre âme se débat et dit « Tout cela, au fond, je n'en veux pas. Je veux être dans mon élément. Je veux la paix avec Dieu. » Ne soyez donc pas si cruel avec vous-même. Votre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos dans le Dieu vivant. Comme le poisson veut être dans son élément, votre âme veut être à Dieu pour être dans son élément. Comment s'en sortir si on ne peut plus croire? Je ne puis que répondre. On ne s'en sort jamais, ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans l'éternité. Et si vous objectez? Dans l'ensemble, les gens ne s'en tirent pas si mal. Je vous dirais, c'est à voir. Prenez un homme nommé Goethe. Il était beau, il était riche, il était ministre, il était intelligent. Bref, il avait tout ce qu'on peut souhaiter. Mais vers la fin de sa vie, il avoua à Eckermann que s'il additionnait ses heures de bonheur, il n'arriverait pas à un total de 3 jours. Il n'avait pas la paix. C'est donc vrai qu'on ne peut pas s'en sortir sans la foi. C'était la première chose que je voulais vous dire. Et voici la deuxième. 2. Il est important d'avoir la vraie foi. Ce qui importe en effet, c'est que vous ayez la vraie foi, celle qui sauve. Il est vrai que tout homme croit en quelque chose. Encore jeune étudiant, j'étais un jour à la maison chez ma mère. Une dame vint lui rendre visite. Comme ma mère était sortie, je dis à cette dame « Madame, ma mère n'est pas là. Il faudra vous contenter de ma présence. »« Très aimable, répondit-elle poliment. Lorsque je l'eus invitée à s'asseoir, elle me demanda « Et que faites-vous » Je lui dis que j'étudiais la théologie. « Quoi » s'exclama-t-elle, « la théologie? Qui croit encore de nos jours? C'est impossible. » Et faisant allusion à Goethe, cela se passait à Francfort, la ville où Goethe a vécu. La vieille dame déclara fièrement « Nous avons la foi de Goethe, le christianisme est démodé, fini !» Voyant que la discussion devenait pénible, et ne voulant pas m'engager dans une dispute avec la vieille dame, je changeai de sujet de conversation. « Madame, puis-je vous demander comment va votre santé ?» Elle répondit rapidement en tapotant la table. « Je touche du bois. » Voyons, on ne pose pas ce genre de questions. « Excusez-moi, répliquai-je, mais pourquoi dites-vous « je touche du bois » ? Pour éviter que cela me porte malheur. « Ah bon, constatai-je. Vous avez rejeté la foi au Dieu vivant, mais vous avez foi dans le fait de toucher du bois. C'est étrange. Sans doute avez-vous gagné au change. » À ce moment-là, j'ai compris que chacun a une certaine foi. Reste à savoir si c'est la vraie foi, la foi qui sauve. À notre époque, on entend dire « l'essentiel, c'est de croire ». Et l'un ajoute « moi je crois au bon Dieu », l'autre « je crois à la nature ».
Un autre encore, je crois au destin, ou je crois à la providence. Non, mes amis, l'essentiel, c'est d'avoir la vraie foi. Une foi qui apporte la paix avec Dieu, la paix du cœur. Il me faut une foi qui sauve de l'enfer, une foi dont je ressens les effets dès maintenant, parce qu'elle me donne une vie nouvelle. Sinon, je fais fi de la foi. Bien des gens, à une certaine époque, ont cru en Allemagne aux fureurs, à la victoire finale. Qu'en est-il advenu? Ne voyez-vous pas qu'il existe une fausse foi? Moi, il me faut la vraie foi, celle qui sauve. Mais la vraie foi, la foi qui sauve, c'est, en un mot, la foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant. La foi en Jésus-Christ. Pas la foi en un fondateur de religion. Ils sont déjà assez nombreux. Mais la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans la Bible, on nous raconte une très belle histoire qui illustre bien ce qui est la foi en Christ, la foi qui sauve. Suivez-moi en pensée 2000 ans en arrière, hors des portes de la ville de Jérusalem, sur une colline appelée Golgotha, le lieu du crâne. Ne prenez pas garde à la foule qui hurle et qui crie. Ne faites pas attention aux mercenaires romains qui montent la garde et qui se partagent les vêtements des condamnés en tirant au sort. Mais levez les yeux. Sur la croix du milieu est cloué le Fils de Dieu, le visage ensanglanté par la couronne d'épines qu'on lui a enfoncée sur la tête. C'est Dieu qui pend là. À sa droite, on a crucifié un meurtrier. À sa gauche, un deuxième. Soudain, la nuit tombe, la mort approche. Et voilà que tout à coup, l'un des deux meurtriers se met à crier « Écoute, toi là, au milieu, tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. Si c'est vrai, si tu n'es pas menteur, descends de la croix et sauve-moi, moi aussi. » C'est facile à comprendre. Au moment de mourir, l'homme dit des choses qu'il n'aurait pas dites autrement. Ensuite, c'est l'autre meurtrier qui prend la parole. Il s'adresse à son compagnon et lui dit « Tu ne crains toujours pas Dieu ?» C'est par là qu'il faut commencer. Reconnaître que Dieu est saint et sa colère terrible. Lorsque, pendant la dernière guerre, les bombes tombèrent sur nos villes, les gens étaient déconcertés. Peut-être est-ce la faute des églises si personne n'a averti? Dieu peut être terrible. Il peut laisser faire. Ne crains-tu toujours pas Dieu? On devrait le crier sur les toits de nos grandes villes. Ne craignez-vous toujours pas Dieu? On voudrait le hurler dans les agences et les bureaux, où l'on ne pense qu'à gagner de l'argent. Ne craignez-vous toujours pas Dieu? On voudrait le dire aux jeunes qui vivent dans l'impureté. Ne craignez-vous toujours pas Dieu? Qu'avez-vous donc dans la tête? Êtes-vous aveuglé? Il faut commencer par là et reconnaître que Dieu est saint et sa colère terrible. Mais le malfaiteur, le meurtrier, continue à parler. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Voilà le deuxième pas qui mène à la foi et au salut. Il reconnaît sa culpabilité. J'ai rencontré bien des gens qui m'ont dit « Je ne peux pas croire ». Je leur ai demandé « Avez-vous reconnu que vous êtes coupable devant Dieu ?» Et ils m'ont répondu « Je n'ai rien à me reprocher ». J'ai dû leur dire « Tant que vous vous leurrerez vous-même, vous ne parviendrez pas à la lumière ». Tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait aussi « Je n'ai rien à me reprocher ». J'ai répliqué « Mes félicitations, je ne pourrais pas en dire autant. Dans ma vie, il y a toujours quelque chose qui cloche. » Cette personne répondit encore «
Oh, bien sûr, si l'on regarde au détail. C'est précisément au détail que Dieu regarde, lui répliquai-je. Ne continuez donc pas à vous leurrer vous-même. Voyez-vous, vous ne parviendrez à la vraie foi, à la foi qui sauve, qu'à condition d'appeler le mal par son nom. Vos pratiques sexuelles irrégulières, fornication, vos infidélités conjugales, adultère, vos tromperies, non pas astuce, mais mensonge, votre égoïsme, non pas un légitime amour de soi, mais une forme d'idolâtrie parce que vous êtes devenu votre propre Dieu. C'est donc là le deuxième pas vers la foi et le salut. Appeler le péché par son nom et reconnaître devant Dieu: Seigneur, je mérite la condamnation. Il est effarant de constater la façon dont les gens de notre époque essayent de se persuader que tout va bien. Dieu sera obligé de nous arracher un jour ce masque de devant les yeux. Finalement, le malfaiteur s'est adressé à Jésus et lui a dit: Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi t'a-t-on attaché à la croix ? Et à cet instant précis, il a compris. C'est pour moi qu'il est cloué là. C'est pour ôter mon péché. Et il s'écrie: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a fait le troisième pas. Il a cru que Jésus peut sauver pour l'éternité parce qu'il est mort à notre place. Et la réponse de Jésus ne se fit pas attendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voyez-vous, c'est cela la foi qui sauve. Je prends conscience de la sainteté de Dieu. Je sais que je suis perdu, mais je reconnais en Jésus qui est mort sur la croix pour moi, mon unique chance de salut. Sans cette foi, vous ne vous en sortirez pas. Mais avec cette foi, vous pouvez être sûr de vous tirer d'affaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Des gens m'ont reproché d'être trop simpliste. Je ne pouvais que leur répondre: Je regrette, mais il n'y a pas d'autre moyen de se tirer d'affaire dans la vie, dans la mort et devant le tribunal de Dieu. En tant que pécheur, il me faut venir à Jésus, me repentir et avouer mes péchés, puis répéter avec foi: Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Je voudrais que vous n'oubliez plus jamais ces paroles. Jésus-Christ est mort pour moi. Lorsque vous vous lèverez demain matin, il faudrait que cela résonne dans votre tête. Jésus-Christ est mort pour moi. Quand vous serez au travail, en plein dans la routine de la journée, il faudrait que vous y pensiez. Jésus-Christ est mort pour moi. Si Dieu vous fait grâce, le moment viendra où vous pourrez le louer et dire: Pour moi, je peux donc croire. À l'instant même où vous aurez saisi cela, vous serez devenu enfant de Dieu. Car Jésus dit: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais je dois encore aborder un troisième point. Bien des gens me disent: Pasteur Bush, c'est bien beau ce que vous dites là, mais je ne peux pas le croire. C'est ce genre de réflexion que je voudrais maintenant examiner. Elle vient en général de la part de 4 catégories de gens. Il y a 3. Les gens qui ne peuvent pas croire. A. Parce qu'ils ne sont pas religieux. Cette première catégorie de personnes me dit le plus souvent: Je ne peux pas croire tout simplement parce que je ne suis pas religieux. Vous, pasteur, vous l'êtes, mais pas moi. Là-dessus, je ne peux que répliquer:
figurez-vous que moi non plus, je ne suis pas religieux. En effet, je n'attache que très peu d'importance aux cloches, à l'encens et à toutes ces choses. Je suis content d'avoir toujours prêché à Essen ces dernières années dans une salle où il n'y avait qu'un bon orchestre de cuivre, pas d'orgue et pas de cloche, et cela ne m'a jamais manqué. Je n'y suis pas hostile, mais je n'en ai pas besoin. Je suis si peu religieux. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, était sur terre, il existait des gens très religieux. Il y avait des scribes, des sacrificateurs, des pharisiens, tous des gens très religieux. Parmi eux, les Sadducéens étaient de tendance plutôt libérale. C'était le genre de personnes qui diraient aujourd'hui « Je cherche Dieu dans la nature ». Et ce sont ces gens-là, ces gens religieux, qui ont crucifié le Fils de Dieu. Jésus ne faisait tout bonnement pas leur affaire. Et puis, il existait des gens pas du tout religieux, des prostituées, des trafiquants. La Bible les appelle publicains. Des artisans pris par leur travail, qui devaient lutter pour leur pain quotidien. Un homme distingué du nom de Zachée, qui avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. C'étaient tous des gens sans foi ni loi. Pourtant, c'est eux qui se sont tournés vers Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient « Nous sommes coupables devant Dieu. Tout n'est pas en règle dans notre vie. Mais voici quelqu'un qui va nous sauver et faire de nous des enfants de Dieu. » Et ils ont cru en Jésus. Non, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour rendre les gens religieux encore plus religieux, mais il est venu pour sauver des pécheurs de la mort et de l'enfer et pour en faire des enfants de Dieu. Et s'il en est qui disent « Je ne peux pas croire parce que je ne suis pas religieux », je leur répondrai sans hésiter « C'est vous qui avez le plus de chances de devenir enfants de Dieu. » Pécheurs, nous le sommes tous, et nous le savons tous, mais Jésus est mort pour moi. Je le répète, Jésus n'est pas venu pour rendre les gens religieux encore plus religieux, mais pour faire de pécheurs perdus des enfants du Dieu vivant. B. Parce qu'ils ne veulent pas croire. La deuxième catégorie de personnes dit aussi « Je ne peux pas croire ». Mais en fait, pour être honnête, il devrait dire « Je ne veux pas croire ». Car si ces gens venaient à la foi, toute leur vie devrait changer. Et cela, ils ne le veulent pas. Ils savent pertinemment que tout ne tourne pas rond dans leur vie. Pour devenir enfants de Dieu, il leur faudrait donc venir à la lumière. Et cela, ils ne le veulent pas. Car leurs collègues les regarderaient de travers. Et que dirait toute la parenté s'ils devenaient subitement chrétiens ? Non, mieux vaut pas. Si vous rencontrez donc des gens qui vous disent « Je ne peux pas croire », observez-les de plus près pour voir si, au fond, ils ne devraient pas plutôt dire « Je ne veux pas croire ». Il y a dans la Bible un récit bouleversant. Jésus, le Fils de Dieu, est assis sur le mont des Oliviers. À ses pieds s'étale la ville de Jérusalem sous l'éclat merveilleux du soleil. Et un peu plus loin, juste en face, s'élève la colline du Temple avec son splendide sanctuaire dont les païens eux-mêmes disaient qu'il aurait dû figurer parmi les merveilles du monde. Il a tout cela devant lui. Mais tout à coup, les disciples voient avec effroi des larmes couler sur les joues de Jésus. Consternés, ils fixent sur lui un regard interrogateur. Alors le Seigneur s'exclame « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Maintenant,
vous êtes sous le jugement de Dieu. Votre ville vous sera laissée déserte. Il y a là une des paroles les plus bouleversantes de la Bible. Vous ne l'avez pas voulu. Les gens de Jérusalem disaient aussi, « Nous ne pouvons pas croire. » Mais en fait, ils ne voulaient pas croire. Or, celui qui ne veut pas croire n'y est pas obligé. Me permettez-vous de le dire, dans l'Église, il y a encore toutes sortes de contraintes. Mais dans le royaume de Dieu, tout se fait de plein gré. Celui qui veut vivre sans Dieu en a le droit. Dieu s'offre à nous, mais nous pouvons le refuser. Voulez-vous vivre sans Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans faire la paix avec Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans prier? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans la Bible? Vous en avez le droit. Voulez-vous transgresser les commandements de Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous profaner le dimanche? Voulez-vous forniquer, tromper, voler? Vous en avez le droit. Celui qui ne veut pas du Sauveur que Dieu a envoyé pour sauver les pécheurs a le droit de le rejeter. Celui qui veut courir en enfer en a le droit. Dieu ne force personne. Seulement, mettez-vous bien dans la tête que vous devrez en subir les conséquences. Dieu vous offre par Jésus le pardon et la paix. Vous pouvez dire « Je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas », et vous pouvez continuer à vivre ainsi. Mais ne vous imaginez pas que dans les 5 dernières minutes de votre vie, juste avant de mourir, vous pourrez saisir ce que Dieu vous a offert votre vie durant. Vous avez le droit de refuser l'offre de paix que Dieu vous fait en Jésus, mais dans ce cas, il vous faudra passer l'éternité sans avoir la paix avec Dieu. Et c'est cela l'enfer. L'enfer est le lieu où l'on est débarrassé de Dieu pour toujours. Il ne vous adressera plus d'appel. Plus rien ne vous attirera à lui. Vous voudrez peut-être prier, mais vous ne le pourrez plus. Vous voudrez peut-être invoquer le nom de Jésus, mais vous ne vous en souviendrez plus. Vous n'êtes pas obligé, certes, d'accepter le message que je vous apporte. Vous pouvez ne pas vous convertir à Jésus. Mais mettez-vous bien dans la tête que c'est l'enfer que vous choisissez. Vous avez la liberté de le faire. Et vous ne l'avez pas voulu, dit Jésus aux gens de Jérusalem. Il ne les a pas forcés. Mais ce qu'ils ont choisi était horrible. C'est parce qu'ils en ont tellement vu dans leur vie. La troisième catégorie de personnes qui dit « je ne peux pas croire » avance une curieuse explication. Ce ne sont jamais des femmes, mais toujours des hommes. Voici ce qu'ils affirment. « Pasteur, j'en ai vu dans la vie. Je ne peux plus croire. » Je demande généralement « Que s'est-il donc passé dans votre vie ? La mienne non plus n'a pas été monotone. » Oui, mais on m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je ne peux tout simplement plus croire. Ce genre de phrase déambule comme un fantôme dans le monde des hommes. Quand je l'entends, j'ai l'habitude de me moquer un peu de ces hommes-là et de leur dire « Mais vous croyez à ce qui se trouve écrit dans l'indicateur des chemins de fer? Vous croyez à ce que vous dit l'agent de police à qui vous demandez un renseignement? Mais oui, alors ne dites plus « je ne crois plus à rien », mais dites « je ne crois plus à rien », sauf à ce qui se trouve écrit dans l'indicateur des chemins de fer et à ce que dit la police. Et on pourrait continuer ainsi. Mais je pense que vous avez compris. Dans des cas de ce genre, je termine en disant « Voyez-vous, dans ma sombre vie, dans ma vie de péché,
d'impureté, de ténèbres et d'erreur, Jésus est intervenu, et j'ai reconnu qu'il était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Je lui ai donné ma vie, à lui qui a tant fait pour moi. Et si vous pensez ne plus pouvoir croire en personne et à rien, pourquoi ne croiriez-vous pas à ce que dit celui qui a donné sa vie pour vous? Oui, lui, vous pouvez le croire. C'est quand même étrange. Vous croyez tant de choses, mais vous dites non à la seule personne en qui vous pouvez avoir pleinement confiance, à la seule personne dont on n'a jamais été déçu. Et vous dites que vous avez vu trop de choses dans la vie. Je pense plutôt que vous n'en avez pas assez vu. D. Parce que quelque chose les a scandalisés. La quatrième catégorie de personnes qui prétendent ne pas pouvoir croire, ce sont ceux qui ont été scandalisés par l'Église ou qui sont rebutés par ses enseignements. Une jeune étudiante est assise devant moi. Elle me dit « J'étudie les sciences naturelles ». À quoi je réplique « C'est très bien, mademoiselle, mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle de me répondre « Pasteur, j'ai assisté à l'une de vos conférences. Je sens que vous avez quelque chose que je voudrais avoir, moi aussi. Mais je ne peux pas croire. Voyez-vous, je ne peux tout bonnement pas accepter les dogmes et les traditions de l'Église. J'aurais l'impression d'avaler une botte de paille. Je ne peux m'empêcher de rire, et je lui dis « Mademoiselle, vous n'avez pas besoin d'avaler une botte de paille. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus ?»« Oui, » me répondit-elle. Je lui demande « Que diriez-vous si je prétendais que Jésus est un menteur ?» Je vous dirais « Non, cela je ne peux pas le croire. » Vous croyez donc que Jésus a dit la vérité ? Oui, dit-elle. Je le crois. Je poursuis. Mademoiselle, existe-t-il une personne au monde à qui vous oseriez dire « Je crois que tu n'as jamais menti ?» Non, dit-elle. Cela, je ne le dirai à personne. Et moi de conclure, mademoiselle, de ce que vous venez de me dire, il ressort que vous croyez déjà. Vous accordez votre confiance à Jésus. C'est inouï. Vous tenez le bon bout. Vous croyez que Jésus dit la vérité. Or, la Bible dit « La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce n'est pas la peine de vous battre avec les dogmes et les traditions de l'Église. Du brouillard de ce monde, quelqu'un sort à votre rencontre, et vous voyez toujours plus distinctement les marques des clous et les traces de la couronne d'épines. Elles attestent qu'il a pris sur lui vos fautes et qu'il vous a aimé alors que personne d'autre ne vous aimait encore. Qu'en voyant Jésus, vos yeux puissent s'ouvrir et que vous puissiez lui dire « Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu ». Croire ne veut pas dire avaler des dogmes comme de la paille, parce que le pasteur l'a dit. Non, croire, c'est connaître Jésus-Christ. « Ah, mais, dit quelqu'un, moi je ne peux pas croire parce que les pasteurs... » Et c'est parti. Et on m'en raconte sur les pasteurs. L'un a eu des histoires de femmes, l'autre a levé le pied avec la caisse. Partout, il y a eu des ennuis avec les pasteurs. Alors comment voulez-vous que je puisse encore croire ? Et le rouge me monte à la figure, car je me connais bien moi-même. Certes, je n'ai encore jamais levé le pied avec la caisse, mais si les gens savaient tout ce qui se passe en moi, ils verraient bien que je ne suis pas parfait non plus. Que répondre ? Je vous ferai remarquer que nulle part dans la Bible il n'est dit « Crois en ton pasteur et tu seras sauvé ». Mais il est dit dans la Bible « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Un pasteur est, oui, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais s'il fonctionne à peu près normalement, le pasteur est un poteau indicateur qui oriente vers Jésus.
qu'un poteau indicateur soit un peu de travers ou tordu ou délavé par la pluie, cela ne gêne pas trop, pourvu que je puisse voir ce qu'il indique. Pour ma part, je n'irai pas écouter un pasteur qui n'oriente pas les gens vers Jésus, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Mais je ne vais pas me fâcher à cause du poteau indicateur qui m'indique le chemin et le but. Non, je prendrai le chemin qui mène au but. Et voici ce but. Jésus est venu, lui, source de la grâce. Pensez-vous vous présenter devant le Dieu vivant, au jugement dernier, et lui dire « Seigneur, je n'ai pas voulu de ton salut, je n'ai pas accepté le pardon de mes péchés, parce que le pasteur ne valait rien. Est-ce ainsi qu'un jour vous vous tiendrez devant Dieu ? Cela me fait penser à ce garçon qui disait « C'est bien fait pour mon père si j'ai les mains gelées. Il n'avait qu'à m'acheter des gants. » Non, mes amis, ce n'est pas juste de dire « Je ne peux pas croire ». Il est une parole de Jésus qui me semble d'une importance capitale. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. La question est donc de savoir si je suis prêt à obéir et à faire, jusque dans les moindres détails, ce que j'ai reconnu comme vrai. Alors, je pourrai aller de l'avant. 4. Que faire si l'on ne peut pas croire ? Je vais vous le dire en quelques mots. A. Demandez à Dieu de vous éclairer. Il est tout près de vous. Dites-lui, « Seigneur, fais-moi donc avoir la foi. Fais-moi avoir la lumière. » Il exauce ce genre de prière. B. Comptez sur la présence de Dieu. Jésus est là. Recueillez-vous et dites-lui, « Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. » C'est ce que j'ai fait quand, dans mon incrédulité, j'ai pris peur et que j'ai entendu parler de Jésus. C. Lisez la Bible. Chaque jour, passez un quart d'heure en tête-à-tête avec Jésus. Lisez un passage de la Bible et écoutez ce que Dieu veut vous dire. Lisez en tendant l'oreille, puis joignez les mains et dites-lui, « Seigneur Jésus, j'ai tant de choses à te dire. Je n'arrive pas à m'en sortir. S'il te plaît, aide-moi. » D. Restez en contact avec d'autres chrétiens. Mettez-vous en rapport avec des gens qui prennent, eux aussi, Dieu au sérieux. Ne restez pas seul. Il n'y a pas de voyageurs solitaires sur le chemin du ciel. Recherchez la communion avec des chrétiens qui suivent le même chemin. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cette prédication, ainsi que le lien vers les autres œuvres de Wilhelm Busch que nous avons numérisées et dont nous avons assuré la réédition numérique sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer justement la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Réédition gratuite bien entendu, téléchargement gratuit. Alors comment faire pour se rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr ? Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Wilhelm Busch, vous cliquez sur B. Et une fois trouvé l'ouvrage, eh bien, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Et après la présentation d'usage de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous avez deux onglets, télécharger en Word ou télécharger en PDF. Faites donc votre miel des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés et qui ne demandent qu'à revivre au travers de tous ceux qui ont une soif ardente de Dieu et de Jésus-Christ et qui cherchent sa face de tout son cœur. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube comportant 3000 vidéos
240 playlists constituées de plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. C'est une chaîne aussi qui est constituée de plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, de plusieurs dizaines d'audiobooks et de centaines de présentations d'ouvrages que nous permettons de télécharger sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez être au courant des différentes vidéos que nous faisons paraître tous les jours sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne afin que vous puissiez profiter de toute sa richesse et de tout son dynamisme. Faites-la connaître autour de vous, faites-la connaître à votre assemblée. Déjà, plusieurs églises en France ont adossé à leur site internet, au site internet de leur église, médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous bénisse richement dans la contemplation de sa personne afin que nous soyons transformés à son image.